Bonjour Stéphane Guidarini. Bonjour. Vous êtes avec nous sur le plateau de M-Provence à Chèques, ce 4e congrès international commerce et distribution. Vous êtes président des entreprises informatiques de Provence, c'est comme ça qu'on peut dire les choses? Je suis président du Club informatique Provence Méditerranée, Ouais. qui est une association qui rassemble à peu près 300 adhérents, avec un collège des directeurs des systèmes d'information et un collège prestataires partenaires, donc D'accord. sociétés, éditeurs, constructeurs. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit depuis le début de cette journée, l'informatique et le digital, maintenant c'est quand même deux voies qui ont certes des relations entre elles, mais qui ont tendance à suivre des filières un peu séparées désormais. Filières séparées, c'est compliqué, je veux dire, parce que naturellement, la transformation numérique, on pourrait penser que les directions des systèmes d'information sont les premières directions à le faire. Sauf que pas mal d'études montrent que c'est pas le cas. Les directions générales ne s'adressent pas forcément au départ au DSI pour assurer la transition numérique. Et D'accord. c'est un peu notre combat. Moi, ça fait 3 ans que je suis président du CIP Méditerranée et notre tagline, c'est d'assurer ensemble cette transition numérique. Moi, je suis persuadé que la DSI est la bonne direction pour assurer la transformation numérique. Il faut juste qu'elle se place en business partner, en partenaire stratégique des directions métiers et de la direction générale. Et pour ça, il faut changer un petit peu de paradigme, il faut changer les modèles de pensée et ça prend du temps. Ça demande aussi de la formation pour les informaticiens? De la formation, bien sûr, changer les méthodes traditionnelles. Avant, on avait des projets, gestion de projet, cycle en V. Aujourd'hui, il faut penser innovation, Ouais. design thinking, des choses que Alors, vous avez dit quoi là? Le design thinking, c'est Non. voilà, des méthodes qui permettent de chercher de l'innovation, de comment structurer l'innovation. Et les DSI, elles n'étaient pas structurées pour ça. Une direction des systèmes d'information, son but c'était d'assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système d'information, de le rendre cohérent, de développer le business du métier ou la valeur ajoutée de l'entreprise. C'était un peu loin des modèles de pensée. Et ça change les choses en matière de recrutement dans les entreprises? Oui, ça change énormément de choses. Si on pense à des data scientists pour faire parler la donnée, parce qu'on dit que l'or noir, pour nous, c'est la donnée. Jusqu'à présent, les directions des systèmes d'information, il y avait des développeurs, il y avait des personnes qui géraient le parti hardware, mais des personnes qui savaient faire parler la donnée, ça n'existait pas. Donc on a encore des besoins de ce côté-là, même en termes de formation. Aujourd'hui, on commence à avoir des cursus autour de la donnée qui se créent, et c'est des personnes qui vont intégrer petit à petit les directions des systèmes d'information. Et notre région, elle est en pointe dans cette attente-là? Elle commence. Elle commence. Le label Ex-Marseille French Tech a fait du bien. Ouais. Une mise en lumière et un coup de projecteur là-dessus. On a des beaux tech champions. On a pas mal de startups qui sont aussi en train de pousser, que ce soit nationalement ou à l'international. Donc oui, on a tout ce qu'il faut pour faire ça. Mais là aussi, ça prend du temps. Il faut accompagner ces structures jeunes dans leur évolution, à chercher leur modèle économique, se faire accompagner par des banques ou d'autres dispositifs pour tenir et jusqu'à adresser le bon marché qui va être le leur. Si je voulais vous taquiner un peu, je vous dirais que bon, l'informaticien tenait peut-être à garder aussi ses données pour lui. Là, on est dans une période vraiment d'ouverture. On parle de l'open source, de l'open data. Ça correspond à la culture générale de l'informaticien? Effectivement, pendant pas mal d'années, l'informaticien, c'était le gourou. Il était un peu dans sa tour d'ivoire. Et il rendait les choses compliquées justement pour être mis en valeur. Et l'ouverture imposée par le web, par tout ce qui s'est démocratisé, l'arrivée des smartphones, des réseaux sociaux, ça a bouleversé bien sûr cette partie-là. L'informatique s'est banalisée. Tout le monde aujourd'hui a un smartphone, tout le monde a un ordinateur, tout le monde va sur les réseaux sociaux. Donc oui, ça a complètement changé. Et aujourd'hui, ça doit rendre ces gens communicants, ce qu'ils ne savaient pas forcément faire jusqu'à présent. Donc c'est pas les technos qui est important aujourd'hui, c'est l'humain, c'est comment ils travaillent ensemble, comment ils arrivent à écouter une direction métier, une direction marketing pour pouvoir faire des solutions et des produits qui sont adaptés. Une dernière question, c'est une réflexion dans les entreprises, mais aussi beaucoup dans les collectivités aujourd'hui qui disposent de données considérables. On sait que la ville de Marseille est très en pointe dans ce domaine, la région y pense aussi. Ça va passer aussi par les collectivités, cet effort-là? Là aussi, ça prend toujours un peu de temps, mais oui, effectivement, ils ont enfin compris, les collectivités, qu'ils avaient de la donnée qui était à peu près répartie à peu près partout. Le premier enjeu, c'est de se dire où est la donnée, essayer de la stocker, de la mettre en cohérence et demain de pouvoir la valoriser, voire la vendre à des entreprises privées. Et là, il y a aussi des paradigmes à faire changer, des mentalités à faire évoluer dans les collectivités où développer, valoriser la donnée était vraiment loin des modèles de pensée.
Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir.